Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la joie aujourd'hui. C'est la joie tous les jours. La liturgie, les fêtes, nous nous préparons à Noël. Et toutes les liturgies, Noël, Pâques, Pentecôte, les grandes fêtes, mais aussi la messe tous les jours. En fait, ce sont des lieux où le Seigneur veut nous faire rentrer dans une réalité, dans la vraie vie. Dans une réalité qui est complètement paradoxale avec ce que nous vivons. Nous vivons une réalité difficile et Dieu veut nous faire des promesses, comme maintenant avec ce texte d'Isaïe. Pourquoi Isaïe parle comme ça ? Pourquoi dit-il que le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie, et ceux qu'a libéré le Seigneur reviendront, ils entreront avec des cris de fête dans Sion, etc. Pourquoi Isaïe parle comme ça ? Ils étaient en exil à Babylone. C'était pas la joie. Les gens étaient affolés. Donc il essayait de les encourager, il essayait de faire quelque chose pour eux. Un petit coup de pouce, petite prophétie par-ci, par-là. Plus que ça. Isaïe prophétise non seulement deux choses, une expérience personnelle indispensable, nous y reviendrons, et les temps nouveaux, l'eschatologie, c'est-à-dire ce qui vraiment, comme je vous le disais au début, donne sens à notre vie d'homme, à notre vie ici sur terre. Il y a une distance infinie entre ce que nous vivons, la maladie, la douleur, la difficulté, les séparations, encore cette semaine, je ne sais pas combien de défunts, vous voyez, une réalité pauvre, les gens qui ne croient plus en Dieu, qui sont très loin de Dieu, partout autour de nous. Et à côté de ça, Dieu prépare pour l'homme quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous y croyez ? Oui ?
Et c'est normal qu'il y ait cet écart entre ce que nous vivons et ce que Dieu prépare pour nous. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu et Noël ne serait pas une surprise et Dieu ne serait pas toujours nouveau. C'est très important. Donc Isaïe parle de quelque chose qui doit venir. Il parle de quelque chose qui se prépare pour l'homme, qui est très grand, bien au-delà du retour de l'exil, bien sûr, et rentrer avec des cris de joie dans le temple et un sillon, bien plus que ça. Mais déjà, Isaïe parle de quelque chose que va nous donner le Christ. D'ailleurs, l'Évangile nous le dit, c'est lui. Jean doute, il est en prison. Il vit sa nuit, son épreuve. C'est lui, c'est Jésus. C'est Jésus qui va commencer à nous faire cheminer vers cette apothéose, vers ce max extraordinaire, cette chose incroyable que Dieu le Père a pour l'homme, que l'homme revienne dans ses mains, que l'homme revienne pur, beau, les vrais fils de Dieu. Vous voyez, Dieu a créé la terre et a créé le ciel et a créé l'homme pour avoir des fils comme Adam avant le péché, des fils de Dieu, pas des fils comme nous le sommes selon la chair. Nous sommes ses fils, bien sûr, et par grâce, surtout à travers le baptême. Mais c'est pas ça. Dieu veut peupler la terre et toute la création de fils de Dieu qui sont parfaitement à l'image du Christ. Vous voyez? Vous comprenez ça? Difficile, hein? C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas ce que je vis moi, avec toi, avec tes douleurs de tête, avec quelqu'un me disait aujourd'hui encore qu'il avait mal au genou, et l'autre a mal au ventre, et l'autre a ceci, cela, et l'autre est à l'hôpital, et puis ces militaires qui se font massacrer au Mali et tout ça. Vous croyez que c'est la réalité, ça? C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais non, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et pourtant, nous sommes dans ce monde. Alors, quelle est l'équation? Pour comprendre la parole de Dieu et pour comprendre le plan de Dieu sur nous, il faut comprendre le paradoxe de notre situation, de notre existence de tous les jours. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vient à la messe. C'est pour ça que vous priez, pour que le voile se déchire et que naisse en nos cœurs cette espérance dont parle Jacques. Pour que les paroles du prophète, Jean-Baptiste, Jésus, touchent notre cœur et nous permettent d'entrer, comme dit Isaïe, dans une expérience spirituelle qui déjà est un avant-goût de ce que nous vivrons un jour tous ensemble. Vous comprenez? Il s'agit de vivre ici-bas déjà un avant-goût. Sinon, à quoi ça sert d'aller à la messe? Je ne vous conseille même pas d'aller à la messe, vous embêtez pendant 1 heure. Si vous n'êtes pas décidé à déjà vivre ici-bas sur terre une effusion du Saint-Esprit, une grâce qui vous renouvelle et qui vous fait vraiment ces joyeux témoins de Jésus-Christ. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien Jésus, il amorce le plan de Dieu. Parce que cette vengeance dont parle Isaïe dans la première lecture, c'est le salut. Dieu va venger son peuple, c'est-à-dire Dieu ne va pas venger son peuple comme nous, on se venge les uns des autres méchamment. Dieu, quand il parle de vengeance, et Isaïe le dira, c'est le salut. Donc Jésus va commencer ce plan de retour. Voyez, on est tout à fait au début là. Jésus va commencer ce plan pour que les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et il va donc faire des miracles. Il va faire des miracles, c'est vraiment la rédemption. Après ce qu'Isaïe a annoncé quand ils étaient en exil, et ils ne savaient pas qu'Isaïe, ils devaient savoir quand même qu'il prophétisait pour la fin des temps. C'était un prophète. Qui sait ce que savent les prophètes, hein? Puisque le prophète est l'ami de Dieu, dit la Bible. Dieu dit tout à ses prophètes. On ne sait pas. Mais donc, Jésus amorce ce temps de transformation et il va faire du miracle. Oui, c'est lui, Jean-Baptiste. Il faut aller lui dire, ce pauvre, et si vous êtes aussi dans le doute, dans la prison, dans la tristesse, sachez que Jésus vous propose quelque chose de nouveau. C'est lui, c'est Jésus, le sauveur du monde. C'est lui qui va amorcer ce grand plan de transformation, de salut, de rachat, de refonte de l'homme totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui va nous acheminer vers la gloire. C'est lui, c'est Jésus. Donc maintenant qu'il amorce ce plan de transformation, eh bien, pour nous donner du courage, Jésus va vraiment faire marcher les boiteux, entendre les sourds, parler les muets. C'est
pas tant des signes du temps d'Isaïe, par exemple, des boiteux qui marchaient, des sourds qui entendaient, des aveugles qui voyaient, il y en avait certainement, mais pas beaucoup. Puis Isaïe disait quelque chose, il utilisait des images pour dire quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'il vivait en exil. Ce sont des images. Jésus, par contre, lui, va faire beaucoup de miracles, et des miracles extraordinaires, qu'on ne peut pas prendre seulement d'une manière matérielle. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont mis à marcher. Je me souviendrai toujours cette petite fille à Morelia, au Mexique. J'étais avec un prédicateur, un Africain, et la petite était arrivée en chaise roulante, toute petite, 6 ans. Et à la fin de la session, elle courait sur l'autel. Elle avait été complètement guérie. Ça arrive, mais c'est pas ça que Jésus veut nous dire. Les signes, c'est toujours pour élever notre foi et nous faire croire que Jésus vient nous sauver personnellement. Vous comprenez? Jésus, ce qu'il veut, c'est que si tu boites dans la vie, eh bien, mets-toi à marcher avec Jésus-Christ. Jésus veut que si tu ne comprends rien à la parole de Dieu, parce que tes oreilles sont pleines de matérialisme, de choses, de toi-même, surtout de toi-même, eh bien, tu ne comprends rien à la parole, ça... zéro. Vous voyez? Eh bien, il veut ouvrir ton oreille, l'oreille de ton cœur, pour que ces paroles vraiment te transforment, te donnent la joie, t'apportent la paix et t'amènent à un changement de vie. Vous voyez, ça c'est très important. Si tes yeux ne voient rien, si tu ne vois qu'une réalité triste, si tu vis déprimé, dépressif comme notre monde d'aujourd'hui, si seulement tu ne penses qu'à manger, qu'à boire, qu'à terminer la fin de mois et que tu te plains toute la journée, eh bien, que tu ne vois rien finalement, tu ne vois pas Dieu qui vient dans les épreuves, dans les joies, dans le voisin, dans ceci, dans cela. Dieu se donne partout, Dieu est partout. Si tu ne vois pas ça, tes yeux ont besoin d'être guéris. Déjà, les pères de l'Église interprètent ces signes de Jésus d'une manière spirituelle. Ce serait ridicule, mes amis, de les interpréter seulement d'une manière littérale. Là, ben voilà, le boiteux qui se met à marcher. Mais s'il y en a qui boitent ici, ben qu'il marche alors. Vous comprenez? Donc Jésus va faire des signes et des miracles d'une manière très puissante pour nous donner, pour nous enseigner une réalité spirituelle que nous devons vivre ici-bas, aujourd'hui, toi qui es boiteux, mets-toi à marcher avec Jésus-Christ sur le chemin, toi qui ne vois rien, ouvre tes yeux sur la beauté du message de Dieu et l'amour infini de Dieu qui va transformer ta vie et te remplir de joie. Toi qui n'entends rien, qui ne comprends rien, eh bien, au lieu de te boucher les oreilles avec un coton-tige, écoute la parole de Dieu, qu'elle prépare ton cœur à la venue du Seigneur pour toi. Nous n'avons que cette vie. Alors venez, je vous dis, c'est bien lui. Et là, j'invite tous ici, et tous ceux qui écoutent, venez essayer Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ? Vous voulez continuer dans une expérience telle que vous l'avez, c'est-à-dire une pauvreté de la foi, une expérience où voilà, on vivote? Non, je n'exagère pas. Jésus va ouvrir tes yeux, te faire entendre, te faire marcher, te faire courir. Tu vas devenir avec un cœur plein de joie. Maintenant, dès qu'on dit « Waouh, c'est formidable, Jésus-Christ est vivant, je suis heureux », et quand on le partage aux uns et aux autres, on passe pour un fou. Par contre, on va au stade, vous allez voir les gens se mettre à hurler pour que leur favori mette un but. Pas mal ça. Vous devez être des enthousiastes de Jésus, vous les chrétiens. Vous devez être des témoins de Jésus. Vous devez parler de Jésus tout le temps. C'est ça que veut le Seigneur. C'est ça, il veut vous dire, venez, je vais vous faire voir. Tu vas marcher, tu vas entendre, tu vas voir, tu vas courir, tu vas rire, tu vas chanter, tu vas lever les mains. Tu vas être vraiment partout le parfum de ma connaissance, dira l'apôtre Paul. Quand les gens te verront, ils verront Jésus. Quand tu t'approcheras dans un lieu, ça sentira bon parce que, oh, il y a une grâce ici, il y a une présence. Eh bien, c'est toi qui seras mon représentant, mon témoin. Voilà ce que veut Jésus. Jésus veut que chaque chrétien soit la bonne odeur du Christ, dit l'apôtre Paul, que chaque chrétien soit la joie de Jésus là où il est, dans sa famille, dans son travail. Parlons-en du travail. Et ça, c'est pas difficile, c'est une grâce. Si toi tu dis, ah ben non, c'est pas pour moi. Moi, je vais à la mèche, je fais une petite paix. C'est une grâce. Vous comprenez, une grâce. Il faut la demander. Il faut demander que Noël soit vraiment Noël dans ta vie. Il faut le demander.
jeunes Betamara qui chantent, qui dansent pour le Seigneur. Alléluia. Les persécutés pour leur foi. Une paroissienne est venue en pleurs à une messe en semaine parce qu'elle est passée en discipline pour parler de Jésus et pour bénir les mourants parce qu'on les traite comme des chiens, comme des numéros. Elle a failli perdre son job. Voilà, les Jean-Baptiste. D'ailleurs, je vous dis, mes amis, je termine avec ça. Le signe que vous êtes un bon chrétien, c'est que vous cassez les pieds aux autres et vous allez commencer à être persécuté. Si tu n'es pas persécuté dans ta vie, si tout le monde t'aime, tout le monde te loue, eh bien, fais gaffe, tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Commence à dire la vérité. Commence à embêter les gens. Commence à lui dire change de vie. Commence à être authentique, à dire la vérité aux uns, aux autres. Dis-leur, c'est même pas quelque chose que tu t'efforces de faire puisque tu le vis. Puisque tu le vis. Tu vis quelque chose et tu témoignes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a fait son boulot. Eh bien, il était tantôt et après on lui a coupé la tête. Voyez, fais ton boulot de chrétien, tu seras persécuté. N'ayez pas peur de la persécution, comme notre ami dont je vous parlais. La persécution, à cause du nom de Jésus, est une béatitude. Il l'a dit, bienheureux vous serez, on vous persécutera, on vous amènera dans les tribunaux. Eh bien voilà, c'est ça le signe que tu es vraiment chrétien. Si tout va bien dans ta vie, si tout le monde t'aime, qu'il n'y a pas de persécution, remets en question ton vrai chemin avec le Christ. Tu es plutôt maussade, tu as pris la couleur caméléon du monde, et t'es là, t'es blême, t'es tiède. Eh oui! Demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des témoins. C'est formidable ce que nous vivons, mes amis. On n'a que cette vie, disait la petite Thérèse. C'est extraordinaire. Demandons au Seigneur, je vais être persécuté, Seigneur, à cause de toi. Je veux vraiment, Seigneur, recevoir même des coups s'il le faut, pour proclamer la bonne nouvelle du salut. J'ai pas peur, Jésus. Demande-moi ce que tu veux, je suis là. Je veux être Jean-Baptiste, je veux être comme tes apôtres. Je veux proclamer que le plan du Père est extraordinaire, faire revenir l'homme au rang but à la place qu'il a perdue. Jésus amorce la rédemption. Mais c'est pas tout. Dieu veut des vrais fils de Dieu. Dieu veut des fils à son image et à sa ressemblance. Isaïe a prophétisé, Jésus a réalisé la rédemption. Et maintenant, nous la continuons par lui, avec lui et en lui, pour dire au monde que bientôt nous aurons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Allez-y, allez-y, courez, criez, jubilez, chantez au Seigneur votre foi. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être un peu fou, mes amis. Celui qui veut être chrétien, qui veut être sage, être chrétien, c'est être fou. Lisez l'histoire de l'Église et la vie des saints. Eh bien, je vous propose quelque chose. Montons vers Noël et soyons fous pour le Seigneur. Amen. Amen. Prions. Je veux prier maintenant pour terminer pour tous les persécutés au nom de Jésus. Je veux demander au Seigneur qu'il les fortifie. Et je veux demander au Seigneur aussi pour chacun d'entre vous que vous n'ayez plus peur, que nous n'ayons plus peur. Même moi, je me confesse, j'ai trop de peur quelquefois d'annoncer Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas osé dans ma vie de prêtre, même dans le message à donner, je me suis retenu par prudence, mauvaise prudence, ou par respect humain. Combien de fois, ne croyez pas mes amis, je ne suis pas épargné, je suis comme vous. Demandons au Seigneur de ne plus avoir peur, parler. Allez, soyons chrétiens, soyons des témoins jusqu'à la prison. Ne doutez pas, c'est lui, c'est lui. Si tu ne doutes pas, tu verras les yeux des aveugles s'ouvrir, les oreilles des sourds entendront ta parole. Beaucoup de témoignages. Grâce à ton témoignage. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et viens fortifier sur tous ceux qui s'affolent, ceux qui ont peur, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont encore timides sur le chemin, Seigneur. Tu veux quelque chose d'extraordinaire pour nous.
pas seulement notre petite piété, notre petit conformisme, notre petit, je ne sais pas, non Seigneur, tu as de grands projets. Dieu vous dit à chacun, j'ai un grand projet sur toi. De toute éternité, j'ai voulu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Bien sûr, ne te contente pas de ce que tu as, ne te contente pas du minimum, ne te contente pas de croire seulement ce qui fait ton entourage, ta vie. Crois que Dieu a un plan extraordinaire pour toi, que Dieu a un projet pour toi et à travers toi dans beaucoup de cœurs. Viens Seigneur fortifier maintenant tous les Jean-Baptistes, viens fortifier tous les prophètes de notre monde, viens fortifier maintenant tous les priants, tous les chrétiens, tous les catholiques, toutes les églises, tous les prêtres. Viens Seigneur fortifier maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit, en ce moment où le péché abonde, que ta grâce surabonde, que la puissance de ton nom Seigneur soit sur la bouche de tous les chrétiens dans notre Église pour qu'ils crient la vérité. Jésus est vivant, je crois en Noël, je crois en la résurrection, je crois en la Pentecôte que nous vivons aujourd'hui. Viens Seigneur, fais taire tous les raisonnements, tous les sophismes, comme tu le dis dans ta parole, que toute pensée devienne captive et obéissante à Jésus-Christ. Croyez pas ce que vous pensez, croyez que Jésus-Christ est le Sauveur du monde et donnez-lui vos vies, donnez-lui vos cœurs dans une vie totalement transformée, changée, une vraie conversion. Demandons au Seigneur enfin mes amis de nous mettre à prier sérieusement, une sérieuse vie de prière intime, persévérante, profonde, fidèle, une prière qui enveloppe et qui devient totalitaire, qui prend toute notre vie, tout notre cœur, une prière qui est la première tâche du chrétien, disait cet homme de Dieu, Divo Barsotti, un grand homme de Dieu, un saint homme. La prière, la première tâche du chrétien, la première tâche du chrétien, c'est pas ton boulot, c'est pas ta famille, c'est pas tes enfants, c'est pas tes petites histoires, c'est pas ton corps, c'est pas ce que tu penses. La première tâche du chrétien, c'est la prière, c'est la relation à Dieu, parce que tout le reste dépend de ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Ne perdez pas votre temps. Ne croyez pas que vous avez raison. Ne croyons pas que nous avons raison. Ne nous moquons pas de Jésus-Christ. Ne rougissons pas de Jésus, parce qu'il rougira de toi un jour quand tu seras en sa présence. Soyons comme Jean-Baptiste. Osons donner notre vie, coûte que coûte, pour Jésus-Christ. Et je vous assure que tous les jours, si tu fais ça, si tu prends cette décision, tu connaîtras déjà un Noël tous les jours, ici-bas sur terre. Amen. Viens
envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.